me like a Hellcat. Bonjour à tous et à toutes, c'est Black Cassis. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Donc ça va être une vidéo spéciale farming. Donc je vais vous présenter tout d'abord la composition que j'utilise pour farmer. Donc voilà, vous pouvez voir, ça va être géant, gobelin, archer, quelques sorciers. Donc ce que je vous conseille quand vous avez les 4 cabanes, que ce soit d'HDV 7 jusqu'à l'HDV 11, c'est vous mettez une cabane full géant, une autre full gobelin, une autre full archer, une autre full sorcier. Vous faites aussi quelques casse-briques, hein, entre 6 et 8, je vous conseille généralement pour pouvoir passer les premiers murs, surtout quand vous arrivez dans des HDV assez hauts, 9, 10, 11, car souvent les extracteurs d'or et d'élixir vont se retrouver à l'intérieur des murailles. Donc ça va être vraiment très utile, ces petits sapeurs. Donc je vais vous montrer aussi mes petits sorts. Donc actuellement j'utilise les sorts, j'utilise 3 sorts de soin, un sort de rage, un sort de saut. Bon, bien sûr le but c'est d'éviter de les utiliser si possible, car c'est ce qui va nous coûter le plus cher en attaque de farm. Donc c'est une composition qui marche plutôt pas mal. Je vais vous la montrer tout de suite avec mon journal d'attaque. Donc vous pouvez le voir, hein, 400 000, là du 300 000, 360 000. Là un petit peu moins, mais j'ai pas utilisé le sort, j'ai pas utilisé toutes mes troupes. Là j'ai juste une arène pour descendre un peu en trophée car j'étais monté un peu trop haut. Là voilà d'autres attaques que j'ai pu faire avant, assez sympathiques, hein, là aussi. Donc bah, on va partir sur celle-ci pour commencer. Alors ça charge un petit peu, voilà, donc on arrive sur, donc c'est un HDV 10, hein, carrément prématuré, les arcs sont inactifs, donc il est bien inactif depuis un petit moment, pas de tour de l'enfer, les défenses d'un level assez bas, donc voilà, mine de rien j'ai commencé à attaquer quand même avec mes géants, les petits casse-briques ont ouvert les murs derrière comme vous avez pu le voir, donc mes géants qui encaissent à la fois la tour de sorcier qui est sur les côtés, ainsi que le mortier, et comme ça mes petits gobelins et mes archers peuvent sans problème récupérer les ressources, car les deux en même temps, je pense sur mes gobelins, ça aurait fait vraiment très mal, hein, tour de sorcier plus mortier en dégâts de zone. Donc on peut voir que je lui ai déjà pris pas mal de ressources, j'ai fait déjà une bonne petite percée, en haut quelques ressources en haut que je récupère avec quelques petits gobelins, quelques petits archers, sans problème. Donc là voilà, on peut voir que je lui ai déjà pris presque tout, quand même, en combien de temps? En moins d'une minute, je lui ai pris presque toutes ces ressources. Donc là sur le côté on peut voir que j'ai la reine qui arrive récupérer la dernière petite réserve d'or qui était là, petit extracteur d'or. Comme ça on peut lui prendre la 0 or, il y aurait juste un peu d'élixir, c'est ce qui se trouve en haut à droite, mais bon, tant pis je n'ai plus trop, qu'on n'est pas à 6000 élixirs près. Donc vous pouvez voir un butin, 426 000 or, 432 000 élixirs. Bon, il n'y a pas beaucoup d'élixir noirs, mais bon, un village comme ça, je l'ai attaqué quoi, l'élixir noir. Bon, c'est une composition de troupe qui ne m'utilise pas du tout, donc ça va monter assez vite. Hein. C'est cadeau. Donc voilà, je vous avance un peu la fin parce qu'il n'y avait plus rien d'intéressant à la fin, c'était juste voilà, du pourcentage on va dire, histoire de faire le 2 étoiles. Voilà, donc un petit butin qui fait vraiment plaisir, un plus de 400 000 de chaque. Seulement un petit sort de soin utilisé, donc encore une composition vraiment très rentable, hein, sur cette attaque. Et on va partir tout de suite sur une deuxième attaque. Donc on va prendre la première car elle est un petit peu plus compliquée. Je vous montrerai aussi sur les villages un peu plus compliqués, cette composition est vraiment pas mal. Voilà, donc là, un butin disponible, regardez ça, de 631 000 or, presque 500 000 élixirs, 3350 élixirs noirs, donc vraiment un butin sympathique. Par contre, c'est un HDV 10, oui, c'est un HDV 10, mais je pense qu'il vient de passer HDV 10 car il a un village entièrement HDV 9 maxé. Donc, un HDV 9 maxé avec les arcs X qui sont encore actifs. Je sais que j'aurais pas pu le traverser comme j'ai fait avec le replay précédent où j'ai vraiment foncé dans le tas. Là, il va falloir que je joue un peu plus stratégique parce que les défenses sont dans un trop gros niveau pour que je puisse raser la moitié du village. Donc, on peut voir qu'en plus les réserves se retrouvent un peu éparpillées partout. Donc là, il y en a aussi en bas, un peu en haut. Donc là, je mets mes géants. Je commence par en haut. Mes géants qui prennent, regardez, la tour de sorcier 7 qui s'occupe de mes géants. Du coup, je mets mes petits gobelins qui ne prennent pas de dégâts de la tour de sorcier. Ils passent devant la tour de sorcier et s'occupent de la réserve d'or. Et juste après, au fil des temps, ils disparaissent, ils sont tués directement. Tour de sorcier 7 qui fait vraiment mal. Voilà pourquoi je vous conseille d'avoir des géants. Que les barbarchers ou les archers gobelins, un village comme ça, vous pouvez prendre juste les quelques extracteurs sur le côté et rapidement après ça va bloquer quoi. Donc la légion vraiment très utile. J'attaque cette fois par en bas pour prendre les réserves qui sont en bas. Je mets mes géants. Alors les quelques sorciers qui vont permettre de déblayer assez vite les petits canons qui vont être ici, vous allez voir.
J'en profite, je mets mes petits gobelins derrière tout de suite. Malheureusement, il y a des pièges. Pièges actifs, donc il n'était pas si inactif que ça celui-ci. C'est juste qu'il n'avait pas disconnecté depuis un moment, mais les pièges étaient actifs. Les archix étaient actifs. Donc voilà, là je récupère l'or qui est récupéré ici, l'or qui est récupéré de l'autre côté aussi. Les sorciers qui ont fait un massacre sur la tour de sorciers. De l'autre côté, on peut voir, j'ai mis mon château de clan full sorcier avec ma reine. Et là, hop, les ressources qui se font prendre de ce côté-là, le réservoir d'élixir qui est tombé, un petit sort de soin pour soigner mes sorciers, très utile. Les réservoirs qui sont tombés assez rapidement, la reine et les sorciers qui s'occupent de déblayer tout ça. On peut voir que l'élixir noir, j'ai pas pris grand chose par contre pour le moment, c'était un peu plus difficile d'accès. Mais heureusement, mes petits sorciers qui s'en occupent, l'élixir noir qui monte. Voilà, je fais tomber un petit extracteur d'élixir noir qui était plein. Donc 1374 élixirs noirs, ça fait plaisir. Là, on arrive sur la fin de l'attaque. Donc la reine, je la laisse finir la réserve d'or. Car il y a encore des ressources dans les réserves. Quelques petits gobelins en haut, histoire de finir et d'essayer de gratter la petite réserve. Il me reste 6 gobelins. Je vais les lancer sur la petite réserve d'or ici. Pour qu'ils puissent la finir. Voilà, 400 000 or, 325 000 élixirs, 1300 élixirs noirs. Bon, j'ai utilisé quand même 2 sorts. Et d'attaque sont toutes vraiment très rentables. Une composition que j'affectionne très particulièrement et que je vous conseille. Donc on va se retrouver tout de suite sur mon HDV7. Donc on se retrouve sur le petit compte HDV7. Donc je vais vous montrer tout de suite là aussi la composition. Donc la composition, voilà, c'est la même. Du géant, sorcier, gobelin, archer, quelques casse-briques pour dégager les murs. Et on va passer tout de suite sur les sorts ici. Alors côté sort, j'utilise 2 soins à rage. Je trouve que c'est vraiment efficace, même si le but c'est de ne pas utiliser les sorts, lorsqu'on peut essayer d'éviter d'utiliser les sorts. C'est ce qui coûte le plus cher en attaque de farm. Donc le journal d'attaque, vous voyez là aussi, ça fait vraiment plaisir. Des gros butins, 389 000, 431 000 ici, là du 360, 340, du 300 000, encore du 300. Donc c'est vraiment des attaques qui font vraiment plaisir. Donc bah, on va partir sur celle-ci. Alors, ça met un peu de temps à charger. Voilà. Donc là, on arrive sur un HDV7 avec une petite forme de village un peu particulière. Et là, bon, on peut voir qu'il y a les extracteurs à l'intérieur des murs. Non, il y en a ici un peu extérieur, mais plutôt à l'intérieur. Je vois que là, il y a de l'élixir noir à l'intérieur du village. Donc là, je vais essayer de passer en force dans ce village. C'est-à-dire que je vais pas utiliser la stratégie essayer d'avoir tout en grattant sur les côtés. Je vais essayer de le raser. Même si j'ai pas une composition spécialement puissante. Donc là j'ai mis mes géants qui sont rentrés avec les casse-briques qui ont ouvert les 2 murs, les gobelins qui sont partis tout de suite récupérer les ressources, le sort de soin qui fait du bien aux géants, donc les gens presque, qui sont toujours full vie, le roi de barbare aussi qui est en couverture sur les archers, grosse masse d'archers. J'ai mis mon château de clan qui avait à l'intérieur des sorciers 6. Donc voilà, si vous pouvez avoir des grosses troupes dans vos attaques, si vous avez un clan, vous avez la chance de pouvoir avoir comme ça des sorciers level 6. Franchement, demandez, ça fait tellement de dégâts sur les petits HDV7. Regardez, donc un deuxième sort de soin ici. J'ai encore presque toutes mes troupes. Les gens qui vraiment encaissent tout, et regardez derrière, ils prennent aucun dégât. J'ai tous les archers et les sorciers en couverture. Les gens ont tout encaissé tout au long de la partie. Et donc là, bon là on arrive, on peut le dire, là c'est vraiment un massacre. Le château de flanc a fait beaucoup de bien aussi. Donc voilà, les ressources qui tombent, regardez les ressources, 389 000 or, 292 000 élixirs. Donc je vous avance la fin, parce que là, bon, j'ai beaucoup trop de troupes, je suis même y aller un peu trop en force, il me reste, c'est un gâchis de troupes, j'ai envie de dire. Regardez toutes les troupes qui me restent, c'est un bataillon de troupes. Donc voilà, un petit 100% qui fait plaisir, des bonnes ressources qui font aussi plaisir. Donc voilà, une attaque vraiment sympathique, surtout un HDV7, des butins comme ça. Ça fait plaisir. Donc en journal d'attaque, je vais vous remontrer, je vais vous remettre une deuxième attaque. Donc là j'avais un petit dragon, ça c'était un reste de guerre de camp, donc je vais en mettre une parce que j'en ai une sans dragon et assez sympathique. Voilà, je vais vous mettre celle-ci. Donc là je vous montre, voilà, regardez ce qu'on peut trouver. Regardez ça, si ça fait pas plaisir. Un HDV8 totalement inactif, beaucoup de ressources, des défenses un petit peu prématurées. Un village un peu bizarre, donc là c'est cadeau, j'envoie les gens qui encaissent donc les dégâts, qui se prennent le mortier, qui se prennent la tour de sorcier. Donc mes gobelins derrière et mes archers qui ont tout récupéré sur le côté droit du village. Donc les gobelins qui font aussi vraiment des dégâts impressionnants sur les ressources.
J'attaque de l'autre côté, donc le mur qui va me gêner, donc hop, petit casse-brique en couverture sur les géants. J'envoie mes géants qui vont donc prendre le canon, la Tesla. Les archers en couverture vont pouvoir déblayer tous les petits bâtiments qui sont un peu chiants. Et j'envoie ma petite horde de gobelins sur les deux fronts. Donc regardez à quelle vitesse tombe regardez la vitesse à laquelle tombent les extracteurs d'élixir. Attention, il arrive et boum, une seconde. Une seconde, plus rien. Les gobelins, vraiment indispensables. Hein. Je vous le conseille, indispensable. Je mets mon petit roi des barbares ici pour récupérer la dernière réserve d'or. Voilà, les gobelins qui ont même réussi à rentrer un peu plus profondément dans le village. Donc là, je vais même réussir à faire, je crois que je vais réussir à faire une petite étoile, il me semble. Donc, même si c'est pas trop le but de monter en trophée. D'ailleurs, en HDV7, hein, je vous conseille de farmer entre 1250 et 1500 trophées. C'est là où on trouve vraiment tout ce qu'il y a à attaquer. Et pour les HDV supérieurs, ne dépassez pas jusqu'à HDV 10, ne dépassez pas le 1800. Entre 1500 et 1800, il y a déjà beaucoup de ressources. C'est là où c'est le plus intéressant. Donc voilà, je vous avance un petit peu la fin. En avance rapide, je sais pas la vitesse que j'ai essayé de gratter, je devais essayer de faire un peu de pourcentage, quoi que ce soit, je ne sais pas trop. Voilà, donc le butin, sympathique, 325 000 or, un peu d'élixir noir, 254 000 élixirs. Donc voilà, une deuxième attaque avec la même composition qui fait plaisir. Donc voilà, cette composition qui fait vraiment du bien. Regardez, toutes les ressources emmagasinées, ça fait vraiment du bien. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que cette composition va vous plaire, que vous allez pouvoir l'essayer. N'hésitez pas à me donner des retours si vous aimez ça, si vous trouvez qu'elle est peut-être un peu trop chère, un peu trop longue à former. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que ça va vous aider à farmer. Avec cette composition, pour être honnête, j'ai tout le temps mes 4 ouvriers au travail en permanence. Donc bon, aucun souci, hein, le village il est à son rythme maximum. Donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et surtout abonnez-vous pour voir la suite de mes aventures sur YouTube. Merci à tous.